Chers élus de Dieu, j'ai l'honneur et la joie de venir vous livrer ces informations pour votre salut. Et le but de ce partage, c'est à faire avec ceux-là qui sont dans le monde, ceux qui sont victimes de ces choses-là. Je tiens à vous informer, ce sont des informations vérifiables que vous pouvez vous-même vérifier. Une information que personne ne va nous dire le contraire, une information que personne ne va contester, et une information vérifiable. Même si vous ne me croyez pas physiquement, même si vous ne me croyez pas, je t'invite, si tu ne me crois pas, je t'invite vraiment à chercher la face de Jésus-Christ. Il ne va jamais te dire quelque chose, te révéler ou te confirmer le contraire de ce que je partage avec toi. Tous les propriétaires des bars, des buvettes, des alimentations, des hôtels, des auberges et même des cabarets sont des démons. Sont des démons en forme humaine, des démons en chair humaine, des démons incarnés et des semences de Satan. Une information que vous pouvez vous-même vérifier. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde terrible. Imagine, c'est pas imaginer, vois toi-même. Est-ce qu'un humain normal peut lui-même se lever et créer une auberge? Non. Tous les propriétaires des bars, des hôtels, des cabarets, des alimentations, des buvettes, des boîtes de nuit, des hôtels et des autres lieux de désordre sont des démons. C'est seul des démons, parce que dans la Bible même, on n'a pas ces choses-là. Quand on vous parle de l'autel dans la Bible, ce n'est pas ce que vous croyez aujourd'hui. Tous ces gens sont des démons. Mon frère, si tu n'appartiens pas à leur cercle, tu ne vas même pas créer ces lieux-là. Tu ne vas même pas créer cela. Les bars, les auberges. Les démons sont plus nombreux que les humains à la surface de la terre. Un simple sataniste ne peut pas créer ça. Un sataniste au niveau démon. Ce sont les démons qui créent ces lieux. Ce sont les semences de Satan qui créent ces lieux. Les semences de Satan, ils sont à moitié humains et à moitié démons. Je reprends ce message ensemble. Dingmalanka tin yanga de créer une bar gobo yanga de alimentation de hôtel de auberge de cabaret de o lo kinyer de lora yer de désordre de partout ni ba idemog injil kunyer de dege kumajal de idemog de demo with motasar idemog o igirka ligo igirka dege kumajal de l'okira ko kairan kemse kadi dege normal idemog. C'est pourquoi vous devez cesser de fréquenter ces lieux. Sauf peut-être dans un hôtel, si le Seigneur t'envoie quelque part et que Dieu veut que tu ailles là, il faut partir. Si Dieu ne veut pas du tout, tu ailles là pour juste passer la nuit, tu peux aller. Sinon, n'y mets pas du tout pied là. Dieu ne va pas te permettre d'aller dormir dans une auberge. Ça, je crois que c'est normal, n'est-ce pas? Dieu ne va point du tout. Tous ces lieux, c'est créé par des démons. Ce sont tous des lieux hantés. Ce sont tous des lieux possédés. Ce sont tous des lieux où il y a des esprits là. Ce sont ces esprits qui vous retiennent, qui vous emprisonnent là. Dès que tu entres, tu prends un verre, 2 verres. Après une bouteille finie, tu vas continuer par rester là pour tout dépenser. Et tu vas tout dépenser d'abord, avant que ces esprits et ces démons te laissent partir. Je partage certaines choses avec preuve avec vous. Mais comme c'est biblique, je ne vais pas entrer dans des trucs comme ça. Si tu me crois, c'est pour ton salut. Si tu ne me crois pas,
Moi, j'ai déjà fait ma part. Si tu ne me crois pas, moi, j'ai déjà fait ma part. Beaucoup de choses que vous buvez, que vous consommez, croyant que c'est de l'alcool, c'est des galas, c'est des castels, c'est des bières, c'est des sucreries, c'est des urines humaines que vous buvez. Je vous le répète, c'est des urines humaines que vous buvez. Les autorités ont arrêté tant de ces personnes-là. Beaucoup de gens eux-mêmes ont découvert cela. Ces choses ont été exposées devant eux. Je ne suis point du tout là pour te mentir, mais pour te dire la vérité. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc il est le chemin qui conduit à la vérité et la vérité conduit à la vie. Sans la vérité, il n'y a pas la vie éternelle. Prends ce message-là au sérieux. Si tu es un enfant de Dieu, que tu fréquentes ce Dieu, répands-toi. Si tu tiens à ton salut, tu te dis, je suis chrétien, que tu fréquentes, abandonne maintenant. Dieu condamne l'alcool. J'ai déjà partagé un enseignement avec vous sur le vin de la Bible. Et même c'est répandu ici au Tchad, vous allez trouver cela. C'est le jus. C'est le jus. Et je crois que même le vin, là, en train de reprendre quand même dans certains cas. Mais je ne vous invite pas à consommer ces choses-là. Mais le vin est en train de reprendre ici aussi, ici déjà au Tchad ici. Le vin est en train de reprendre déjà. Bien qu'il n'y a pas de vie, mais aujourd'hui, il y a d'autres manières de fabriquer le vin et il y a beaucoup de gens maintenant. C'est rien que le jus. Le jus dosé, là, seulement. Tu mets du sucre et puis tu laisses ça, etc. C'est pas que si j'ai pas dit, il n'y a pas de sucre dans les dédés, mais la vie, là-haut, comment on appelle. Les raisins, là, c'est sucré. Donc, quand tu presses et puis tu fais le jus, là, tu transformes en jus, là, après, là. C'est comme c'est déjà sucré. Tu laisses un moment seulement, et puis ça va commencer par se fermenter. Ou le jus d'œuf, tu mets de l'eau, tu fais le jus d'œuf, tu laisses seulement. Tu gardes quelque part et puis tu laisses une semaine, ça va commencer par devenir vin. Mais je ne t'invite pas à faire cela. Bill n'existe pas dans la Bible. Je vous ai dit, j'ai déjà partagé avec vous, aucune de ces boissons, telles que Bilibili, Douma, Djala, Tangaouse, Kal, Cochette, Bodo, ou bière, castel, sucrerie, toutes ces choses ne sont point du tout des choses créées, découvertes par l'intelligence humaine. C'est plutôt des démons qui ont fabriqué cela. Ce n'est point du tout le résultat des découvertes d'un humain normal. Un humain ne peut pas connaître, découvrir tout ce processus de fabrication. Vrai ou faux? Ce n'est pas des œuvres humaines. Mais tandis que le raisin, c'est juste un fruit. Tu presses, tu fais cela seulement. Tu écrases, tu mets de l'eau, ou tu mets dans l'eau, tu écrases, après tu enlèves seulement. Et puis après, là, les peaux, avec les grains, tu enlèves, et puis tu laisses, tu tamises, et puis tu laisses là, seulement le jus. Et après, ça se fermente tout. Tu gardes seulement, tu mets quelque chose de ou comme ça même, pour que ça, les insectes ne remplissent pas cela, tu mets juste une couvercle là seulement. Tu laisses sur ta table seulement, tu laisses seulement. Une semaine, c'est suffisant. Mon frère, une semaine, c'est suffisant pour que ça soit divin. C'est ça. Ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Mais Bilibili seulement, prenez Bilibili. Prenez seulement Arguer. Est-ce qu'une intelligence humaine peut découvrir tout cela? Prendre cela, faire ceci, faire cela, jusque tous les éléments composés jusqu'à l'aboutissement, jusqu'à pour aboutir à Yargé. Vous croyez qu'un humain normal peut découvrir cela? Ce n'est pas du tout. C'est pourquoi cesse de boire ces abominations. Ce sont des choses créées par des démons. Si quelque chose est créée par des démons, c'est pour détruire les gens. Aujourd'hui, les gens gonflent. Et aujourd'hui, toute chose, au moins, se fait à base de levure. Même les bilibili, les gens font avec des levures. Même les pâtes d'arachide, les gens font avec des levures.
Même les tourteaux, aujourd'hui, les gens font avec levure. Tout est avec levure. Même il y a les nourritures dans les cafétérias que les gens préparent avec levure. Mais c'est très dangereux pour ta santé. Beaucoup de choses se font avec levure. Partout, levure. Ou avec les sucrètes ou avec levure. Mais c'est très dangereux pour ta santé. C'est très dangereux pour ta santé. Donc, répands-toi. Cesse de consommer ces abominations. Que tu crois que non, c'est créé par Adam, c'est Noé, c'est Jésus. Est-ce que Jésus s'est transformé en bilbil ou en nargué? En vin, le vin est très naturel. J'ai déjà partagé ça avec vous. Et c'est dans des vases de purification qu'il avait transformé. Cela ne symbolise rien que son sang qui nous purifie de nos péchés. Vous voyez ça? Aïe, repentez-vous maintenant. Cessez de boire l'alcool. Tous les propriétaires des auberges de ces lieux sont des démons et des semences de Satan. Ce sont des semences de Satan. Cessez de les fréquenter. Leurs lieux sont des lieux où vous allez trouver des esprits et des démons là. Les auberges, les bars, les cabarets, les boîtes de nuit, les hôtels, les buvettes, les alimentations et les autres lieux de ces désordres, tous ces lieux-là. Il y a des esprits et des démons dans ces lieux. C'est ça qui vous donne de l'ambiance. C'est ça qui vous retient là pour que vous gaspillez tout, vous dépensez tout. Nous sommes dans un mode de pillage bien orchestré et bien élaboré par les démons, bien organisé par des démons. Ce qui fait que tu as un demi. Oui, une personne qui vient tout récemment de prendre son salaire, dès qu'il entre dans ce lieu, peut-être que c'est avec un 2000 seulement qu'il va rentrer à la maison. Les militaires vont témoigner. Beaucoup d'anciens et des gens vont témoigner partout. Mes frères, réveillez-vous. Mes sœurs, réveillez-vous. Ce qui fait que tu as perdu ton cerveau. Beaucoup, tu es en train de boire de l'urine des humains, de l'urine des démons. Beaucoup d'autorités ont réagi. Ils ont arrêté même certains, ils ont arrêté les propriétaires de certains de ces lieux. Ils les ont arrêtés. Et les autorités ont même publié. C'est des trucs que peuvent publier, partager. Ils transformaient de l'urine en boisson, en bière, en sucrerie, en ceci, en cela. Ils donnaient aux gens, les gens buvaient. Dans les alimentations, dans les bars, ça, ils les ont arrêtés. Répands-toi, mon frère. Je partage. Ça, c'est un partage un peu confidentiel. Mais la vérité, c'est bon à dire. C'est vraiment bon d'exposer tout. Un frère qui s'était ouvert. Il y avait une Française, un groupe de Français qui lui avait demandé d'ouvrir un hôtel. Là, il discutait sur le projet. Il arrivait à un certain niveau. Ces Français lui ont dit, voilà, tu vas créer, et nous on a un vigile qui va descendre chaque fin de semaine ou chaque fin du mois comme ça. Et puis, tous les préservatifs que les gens vont utiliser, tu dois garder, c'est ces préservatifs-là que nous, c'est ça notre bénéfice, c'est les préservatifs utilisés dans ces lieux-là que nous on va recueillir pour ramener là-bas. Et il pose la question, mais c'est pour faire quoi? Oui, que c'est les préservatifs déjà utilisés, c'est pour le but, c'est pour utiliser les semences de ceux-là qui ont utilisé, pour les rendre stériles et pour voler leur bénédiction, leur étoile. Et c'est par ça qu'ils deviennent riches. Alors la personne dit, mais ça c'est de l'occultisme. Il dit, mais vous les Chadiens, c'est parce que pour rien là, vous dites Dieu, c'est pour faire que vous êtes pauvres. Vous voyez ça? Et le frère dit qu'il ne va pas faire cela. Il dit, mais c'est à cause, mais c'est ça. C'est parce que vous, là, vous dites, c'est Dieu. C'est que vous êtes pauvre, vous n'arrivez même pas à vous développer. C'est par ça qu'ils deviennent riches, non par les semences. Tu as fréquenté combien de bars, tu as fréquenté combien d'auberges d'hôtels, où tu as couché avec un homme, tu as couché avec une femme là. Les semences sont cueillies, sont quelque part en France, ce qui fait que France brille comme de l'or. L'Amérique ou les États-Unis ou la Chine brille comme de l'or. Il y avait des témoignages qui ont été partagés. Que tous les préservatifs que vous utilisez sur la terre, ils récupèrent cela
d'une autre manière. Ils récupèrent cela. Et vos semences, là, ils amènent là-bas. Et c'est par ça. Même les Français, je crois que c'est sur RFI ou quoi, ils ont publié que la Chine se développe à base des préservatifs. Et là, si la Chine, que tous les préservatifs créés et fabriqués par les Chinois, par les Anglais, par ceci, après l'usage, ils récupèrent cela et c'est vos semences. Donc, dès que tu utilises toute cette semence-là, est transférée directement dans leur labo là-bas. Et c'est par ça qu'ils deviennent riches. Et toi, tu deviens pauvre. Vous voyez ça? Ça, c'est publié. C'est les journalistes, c'est RFI ou c'est France 24 qui ont publié ça depuis. Vous voyez ça? Et toi, ma soeur, peut-être jusqu'à là, il stérile parce que tu as fréquenté des auberges et des hôtels. Ou tu as fréquenté une auberge ou un hôtel là. Où un homme a couché avec toi. Et tes semences, tout, tu es déjà accueilli là-bas. Ce qui fait que tu es stérile. Tu ne pourras même pas accoucher, mettre au monde un enfant. Et tu ne pourras même pas trouver un homme. Tu ne vas jamais du tout trouver un homme. Tu n'auras point du tout d'enfant. Dès que tu as un enfant, après là, c'est eux qui récupèrent l'enfant là-bas. Vous voyez ce monde-là. C'est un monde sale, abominable dans lequel nous voyons. Les hôtels, les auberges, ce sont des lieux très sales, abominables. Ce sont des lieux très sales et abominables, mes frères et sœurs. Ce n'est pas des humains qui créent ces lieux. Ce n'est pas des humains. C'est pourquoi tu dois te repentir. Ce n'est pas des humains qui créent ces lieux. Ce sont des lieux sales, abominables. Dans tous ces lieux, il y a des esprits, des démons là, dont la mission est de vous emprisonner, de vous lier, pour vider, pour tout gaspiller, pour tout dépenser avant de vous laisser libre pour rentrer. Ce qui fait que chaque mois, sur l'ouverture de ces lieux, ils font des sacrifices, n'est-ce pas? Ils égorgent un cheveu ou un mouton. Vous allez voir un accident là, ou juste après l'ouverture, ou à l'ouverture, où les gens vont se pointer, ils vont s'entretuer là. Après quoi, vous allez, ou parfois ils égorgent un animal, ils mettent devant, dans la rue, devant ce lieu, des animaux qui montent dessus jusqu'à pour partir, réduire complètement, fondre en poussière ou des trucs. Ils font des sacrifices. Alors, il y a des secrets, il y a certains qui enterrent même des ossements humains là. Ce sont des esprits qui vous font. C'est ça. Et vous buvez des urines des démons, des urines des humains, des urines des autres. Tu prends, sécurité, c'est bon. Vous voyez. Ce qui fait que tu n'as pas de cerveau. On va te parler, comment même tu ne vas pas écouter. Mais aujourd'hui, que le Seigneur te fasse grâce de comprendre ce message pour te repentir. Tu bois, combien de fois tu as bu des urines humaines? Non. Pour toi qui n'as pas goûté l'urine une fois, tu peux prendre l'urine. Tu n'as pas goûté l'urine une fois. Tu peux goûter ça, peut-être tu peux faire ta propre expérience. Tu prends ta propre urine pour comparer avec bière, pour comparer avec Castel, pour comparer avec ceci. Il n'y a pas une différence. Pour avec sucrerie, il n'y a pas une différence. Vous voyez comment il vous faut boire des abominations. Ce qui fait que vos ventres sont ballonnés. Vos ventres sont ballonnés et vous ne faites que vous gonfler. Tu ne fais que te gonfler. Il y a des gens qui gonflent seulement. Les gens boivent des abominations. Les gens prennent des abominations. Donc, répands-toi pour ton salut. D'accord? Tous les propriétaires, soit c'est des semences Satan, soit c'est des démons. Quand il y a des semences Satan, sont des démons. Soit c'est des hauts satanistes dans la franc-maçonnerie. Et ce qui fait aussi qu'ils ne donnent pas de n'importe quel nom à ces lieux. C'est ça, n'est-ce pas? Des noms même de blasphèmes. On dit cabaret de réconciliation ou alimentation de réconciliation. Bon, ça, c'est des noms. Peut-être tu ne comprends pas. Tu te réconcilies avec qui? C'est un lieu de démons. C'est une réconciliation avec les démons, n'est-ce pas? Aïe, répands-toi. Je t'invite vraiment à te confier. Donc, tous les propriétaires, c'est le sont des démons. Donc, je t'invite. Ça, c'est des informations vérifiables. C'est des gens qui ne peuvent pas te voir en face. Vous voyez, prenez les propriétaires des bars, des alimentations, des auberges, des hôtels, regardez-les devant toi.
Fixe-les le regard. En tant qu'enfant de Dieu, fixe-les le regard. Ils ne pourront point du tout te voir en face. Dès qu'ils te voient, toi qui vis dans le cœur, les yeux deviennent rouges. Ils ne peuvent pas te voir en face. Ce sont des démons. Et répare-toi, mon frère. Donc, ne fréquente plus ce lieu. Ne gaspille pas. Tu es là à travailler, à remuer la sueur pour des bandits. Pour des bandits. Alors que ta famille souffre à la maison. Alors que toi-même, tu souffres. Tu trouves de l'argent. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas même manger. Mais c'est de l'alcool seulement. Tu dépenses rien que sur l'alcool. Sur l'alcool. Sur les prostituées qui ne sont rien que des sirènes. Des démons déguisés. Des semences de Satan. Nous sommes dans un monde abominable. Nous sommes dans un monde abominablement abominable. Donc repentez-vous maintenant. Ne fréquente plus ce lieu. Aie pitié de toi-même, de ta famille. Repends-toi maintenant. Tu es en train de boire des urines des démons, des urines des humains, sans le savoir. Tous les propriétaires de ces lieux sont des démons et des semences Satan. Et certains sont de hauts satanistes. Ce n'est pas de n'importe qui. De hauts satanistes, des hauts francs-maçons. Donc je t'invite vraiment à la repentance. Ouvre tes yeux maintenant. Non, c'est ce que tu dois comprendre. Je crois que vous-même, vous le voyez, il y a les preuves partout. Il y a certains qui créent cela et ils confient à d'autres personnes. Et ces personnes-là ne sont pas, soit c'est des revenants, soit c'est des incarnés, ou soit des satanistes. Alors, leur service, ils leur confient cela. Donc, je t'invite vraiment à te réveiller. Donc, voilà tes informations pour ton bien toi-même. Donc, répands-toi, confesse tes péchés, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous les propriétaires de ces bars, de ces alimentations, même les gestionnaires de ces lieux, la plupart, ce sont des revenants, des incarnés, des âmes qu'ils ont sacrifiées là, qui les utilisent là, comme des vigiles, comme des ceci, comme des gestionnaires, comme des ceci, de cela, des femmes de ceci. Ce sont des gens qu'ils ont sacrifiés qui les gardent là. Ce sont des esprits, ce ne sont pas des humains normaux. On a vu de nos yeux partout. On a vu de nos yeux. Donc, ce n'est pas bon de vous livrer à ces choses-là. Confessez à vous cela. Ce n'est pas pour te condamner, mais pour que tu abandonnes cela. Et si tu as de la peine à abandonner cela, cherche la délivrance. Tel est mon partage avec toi. Cherche la délivrance. Confesse à vous et cherche la délivrance. Donc, le partage. Quand les Français là ont demandé à la personne, voilà, nous, voilà, notre intérêt, voilà, c'est de nous envoyer tous les préservatifs utilisés dans le lieu. Il faut envoyer. Donc, on a vu qu'ils ont un vigile là qu'ils vont envoyer chaque fin de semaine, pour, voilà, recueillir les préservatifs là. Recueillir les préservatifs utilisés dans ces lieux-là, pour leur envoyer en France là-bas. Et c'est par ça qu'ils deviennent riches. Et son intérêt, l'intérêt de cet homme-là, que voilà, que sont de ceci, mais leur intérêt, c'est les préservatifs. Mais lui, c'est l'hôtel, c'est pour lui. Vous voyez ça. Et l'homme a refusé. Vous voyez, un humain normal refuse, n'est-ce pas? Il refuse, il dit ça, c'est une abomination. Qu'il va détruire la vie des gens juste pour s'enrichir. Il dit c'est une abomination. Il a refusé. Et la plupart de ceux-là qui ont accepté, que les Européens, les Chinois, les Occidentaux, les Arabes, ces démons-là passent par eux pour... Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux, c'est des semences Satan. Donc, cessez de fréquenter ce lieu. Ce qui fait que vous avez dépensé là, dès que vous donnez l'argent là, vos bénédictions sont volées, vous ne pourrez même pas. Dès qu'un homme t'a amené là pour coucher avec toi, dès que ta bénédiction est volée, condamne maintenant ce lieu, condamne ces pratiques, ne mets plus pied là. C'est là mon partage avec toi. C'est pour ton salut à toi-même. Peut-être que tu vas m'insulter, tu vas me dire non, c'est un analphabète, c'est un illettré. Peut-être que tu vas dire que je suis un homme non civilisé, je ne suis pas connecté, je ne suis pas branché. C'est pour ça que je parle ainsi. Mais c'est pour ton salut, j'ai déjà fait ma part. Tu me crois, c'est pour ton salut. Tu ne me crois pas. Tu me croiras obligatoirement un jour. Je l'ai dit. Moi, tout ce que je partage, si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras obligatoirement un jour. Donc, je ne prendrai point du tout le risque de partager mes paroles ou mes pensées avec vous.
Je te dis la vérité. Réveille-toi pour ton salut. Si tu ne me crois pas aujourd'hui, tu me croiras obligatoirement un jour. Si tu me condamnes aujourd'hui, ou tu racontes des choses sur moi aujourd'hui, toi-même qui te condamneras obligatoirement un jour aussi. J'ai déjà fait ma part. Réveille-toi pour ton salut. Donc dis non et stop à ces lieux. Et répands-toi, concentre-toi sur le Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Confesse tes péchés. Répands-toi, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi pour ton salut. Telle est ma prière et ma demande pour toi. Et puis, telle est ce partage. Bon, ma demande au Seigneur Jésus-Christ pour toi est que tu sois sauvé dans ce que je dis. Et je te demande, si tu es serviteur de Dieu et que moi, ce qui fait que moi, je ne veux pas accepter des invitations. Et là, il y a des gens qui m'invitent ça, même je refuse catégoriquement. Pourquoi? C'est pour beaucoup de raisons. Il y a des gens qui, dans des églises, ça et là, qui m'invitent. Ou qui m'invitent, mais je refuse catégoriquement. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses. Tu vas partir dans une église, tu vas prêcher la vérité, dire la vérité, rien qu'à la vérité aux hommes. Mais dès que tu quittes en ton absence déjà, ils vont démanteler, tout démentir. Bon, pas démanteler, mais ils vont démanteler carrément tout ce que tu es, la vérité que tu as partagée bibliquement. Après, là, ils vont raconter tout pour annuler. Et comme tu viens, comme tu as fait un travail inutile, c'est que moi, je ne veux pas, je n'accepte pas des invitations dans des églises, je ne veux pas. Et je n'accepterai pas du tout aussi. Parce que tu vas prêcher la vérité. Tu vas dire la vérité. Abandonner. Bibliquement, tu prends les 10 commandements, tu les expliques. Voilà, ça. Les 10 commandements, tu expliques. Mais à ton absence, dès que tu quittes déjà là, c'est soi-disant parce que ces gens-là vont commencer maintenant par fabriquer des choses là juste pour déraciner toute la vérité. Des mensonges. Et certains nous invitent pour qu'on vienne dans leur temple, pour qu'après eux aussi ils disent, ah, il est venu aussi dans notre église. Il est venu et le but c'est pour attirer les gens dans leur... Mais qu'est-ce que tu gagnes en faisant cela? Non, c'est que moi je n'accepte pas tes invitations. Je ne veux pas du tout de... Là, tu vas partir dire la vérité. Et tu prêches la vérité. Et que ces gens se laissent la vérité là, c'est bon, n'est-ce pas? Mais quand après tu quittes déjà, ils racontent de n'importe quoi. Ils sèment d'autres choses dans le cœur de ces hommes, dans les esprits de ces gens. Là, c'est comment? Là, tu as travaillé inutilement. Ce qui fait que moi, je préfère plutôt évangéliser. C'est ça seulement. Je préfère plutôt prêcher au quartier, prêcher et évangéliser. Donc, voilà, c'est ce que... Et quand, par exemple, à l'extérieur, tu es invité, au lieu que l'Église t'accepte en son sein, l'Église va plutôt t'accepter, te recevoir dans un hôtel. Ça, là, vous trouvez ça comment? Ah, ce qui fait que moi, je n'aime pas les invitations. Et je ne veux pas du tout cesser. Dans des... Et pire encore, si tu ne fais pas attention, ils vont t'accueillir dans une auberge quelque part. Donc, moi, je n'aime pas les invitations. Je n'aime pas les invitations. Ici, je n'aime pas, j'aime pas les invitations de trucs. Il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles. Donc, voilà. Comment était avant, on était encore dans le monde, on partait quelque part et on partait, bon, je ne dis pas le nom de la ville, on partait et puis on avait appelé, voilà, des trucs, on arrive et des trucs là. À notre très grande surprise, dès qu'on était arrivé, on nous a conduit directement dans une auberge. On dit, aïe! Et c'est un lieu que moi je déteste carrément, ces lieux-là, des trucs comme ça. Je n'arrivais pas à dormir toute la nuit. Donc voilà des choses qui se passent. Donc voilà, réveillez-vous pour vous saluer. Donc c'est ça. Donc condamne ces lieux, dis stop à ces lieux, partage ce message en urgence. Je traduis un peu en ça. Donc hôtel Goutou, le hôtel Gobo, auberge Gobo, alimentation que buvette que cabaret lokai kaskara ngo lora désor kara ngo lo boîte de nuit lo kiyan tout de bas idemoga créé lo kuno idemoga lo dépôt kuno ride ko tout idemoga créé lo kuno
O ingo nuba condamné, nuba keka indanje nobia. J'ai dit, nuba nakem Romains 12 et à 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Lokadinta tient comme atien. Lokadinji na teke de dunyata. J'ai nuba idajan gradi dunyata, ndadi gradi dunyata tam ka ditel de que hijitamente. Ditel de que chikitamente. Donc Dieu nous a choisi du monde, il nous a mis à part pour le témoigner. Ce n'est pas du tout pour aller nous unir, aller fréquenter ces lieux mondains. Donc on donne ces lieux. Dieu t'a choisi du monde. Même c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Je les ai choisis du monde. Et parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Donc Dieu nous a choisis du monde, il nous a mis à part. Ce n'est pas pour fréquenter ces lieux mondains que Dieu nous a choisis. Que Dieu nous a élus. Et les démons pour justifier les actes des démons en tant que tel, pour exposer qu'ils sont des démons, ils vont dire non, Paul a dit, avec les païens, ils se comportent comme des païens, avec les enfants de Dieu, ils se comportent comme des enfants de Dieu, avec les juifs, ils se comportent des enfants des juifs. Vous voyez, il y a des gens qui parlent très bien le français, mais ils ne le comprennent pas. Et si c'est l'aventure, on fera une étude. On a déjà fait une étude biblique avec les élus, sur ça déjà. Et si c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, je vais vous enregistrer ça. Mais vous ne comprenez même pas. Aïe, vous faites honte à vous-même. Mais comme vous êtes des démons, c'est pas aussi surprenant. Donc, ça, comme vous êtes des démons, là, c'est pas surprenant. Vous faites honte à vous-même. Donc, repentez-vous. Ça, là, c'est vraiment terrible. Donc, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Donc, toi qui suis ces gens, qui imites ces gens, répands-toi. J'ai dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Donc, imite le bien. Dieu t'a choisi du monde pour te mettre à part. Ce n'est pas pour que tu sois avec, ce n'est pas du tout pour fréquenter ces lieux mondains qu'il t'a choisi. Donc, sois à part. Il faut avoir une vie mise à part. C'est pour ton salut à toi-même que je partage ce message avec toi. Donc, réveille-toi et prends ce message-là au sérieux. Donc, ne fréquente plus jamais ces lieux. Condamne ces lieux, dis stop à ces lieux. C'est pour ton salut à toi-même. Donc réveille-toi maintenant. Confesse tes péchés. Si tu as fait cela, confesse et réponds-toi. Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Dis au Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché. Et j'étais humilié. Tu m'as choisi du monde. Tu m'as choisi de ces lieux-là. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi du monde. Tu m'as mis à part et je suis retourné dans ces lieux-là pour t'humilier, pour faire blasphémer ton Saint-Nom. Et je regrette de t'avoir humilié, d'avoir fait calomnier ton nom au quartier. Que tu me pardonnes. Je prends la décision de marcher avec toi. Donc toi-même tu pries, confesse tes péchés. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc comme je le dis souvent, ce n'est pas pour te condamner, mais pour t'inviter à la repentance. Toi, humain normal, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui écoute ce message. Partage légèrement avec les autres et réponds-toi. Donc le message est clair. Prenez ce message au sérieux pour votre salut. À vous-même, on est jusque ça.